Cette semaine, dans votre émission Ça va chez vous, je vous emmène découvrir la commune de Veucou et ses 900 habitants. Situé à proximité de Remiremont, le village fait partie de la communauté de communes de la Porte des Vosges méridionale. Rencontre avec Fabrice Durin, chef d'un restaurant. En fin d'émission, nous découvrirons l'asinerie de Samuel Valdener. Mais tout de suite, rencontre avec le maire du village, Jean-Paul Miclot. Jean-Paul Miclot, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici à Veucou. Alors on est dans les cours de l'école, on en reviendra tout à l'heure au projet d'école, au maintien de l'école. Mais alors avant, on va peut-être revenir sur cette candidature un petit peu tardive de votre part. Il n'y avait pas de candidat à Veucou quelques jours encore avant l'élection. Il y avait des candidats qui ne s'étaient pas révélés, on va dire ça comme ça. Je pense que cette histoire des élections a été un peu particulière, ce qui fait que je me suis pris par la main pour rentrer de nouveau dans la vie municipale et de remonter une liste, ce qui n'a pas été compliqué puisque j'ai été chercher personne. Les gens se sont spontanément présentés pour composer une liste. Donc aujourd'hui c'est fait. Alors est-ce que ça va chez vous à Veucou ? Ça va, oui, ça va. Veucou, c'est un village qui se porte bien, hein, mais c'est un village qui a tendance à vieillir un petit peu. Et pour justement ramener un petit peu de jeunes dans ce village, il faut que l'on puisse conserver une école déjà, pour faire venir des jeunes couples, conserver les commerces, le petit plus, bar, tabac, presse, sandwicherie, je dirais petite restauration, mais il faut maintenant trouver des candidats pour la reprise. Nous avons une douzaine de candidats qui se sont signalés à la commune. Alors revenons peut-être sur l'école, la rentrée a eu lieu la semaine passée, donc une seule classe ici à Veucou, une classe de maternelle, tout est mélangé, comment ça fonctionne? Donc il y a les grands, les petites et les moyennes sections de maternelle, ils sont 17 en tout, hein, c'est une classe unique. Et bien sûr, l'espoir, c'est de pouvoir tout doucement ramener d'autres jeunes, d'autres lieux sur l'école de Veucou, puisque si on bâtit des maisons, ça ne se fera pas en 5 minutes et il faut trouver des enfants pour venir avec, pourquoi pas, une pédagogie un peu particulière sur Veucou. Pédagogie sur l'environnement, puisqu'on est à pied, on peut aller le long de la rivière, le RER, on peut aller visiter la forêt, on peut faire beaucoup d'activités pédagogiques autour de ça et pourquoi pas avoir une école primaire qui soit, je dirais, dans la logique Freinet au niveau pédagogique ou Montessori, puisque nous avions une école Montessori qui a fermé. C'est primordial pour vous ce projet d'école, on le sent dans vos propos. Mais alors pour les faire venir, ces personnes, il faut pouvoir construire aussi. Et c'est un problème peut-être aujourd'hui. Alors ça c'est un autre problème. Le plan d'occupation des sols est obsolète, donc il aurait dû évoluer en plan local d'urbanisme, mais c'était très compliqué et on risquait de perdre en zone à construire. Aujourd'hui, il nous faut absolument rencontrer donc les autorités, la préfecture, pour pouvoir définir sur le village des zones à construire, parce qu'aujourd'hui c'est uniquement les services de la préfecture qui ont la main sur les permis de construire. Il y a moyen de développer ces ramifications en étant totalement dans les normes, en ayant des zones viabilisées, des zones bien exposées, et il fait bon vivre à Veucou. Il y a quand même des choses qui sont faites, puisque un restaurateur s'est installé l'année dernière ici à Veucou. Donc ça prouve qu'il y a on a envie de venir ici s'installer. Il y a des jeunes qui ont la dynamique, qui créent des activités, qui développent des activités et qui réussissent dans leurs activités. Et ça, c'est une belle chose. Jean-Paul Miclot, merci pour votre accueil. Nous allons justement partir à la rencontre de notre deuxième invité, ce restaurateur, Fabrice Durin, dans les coulisses de son restaurant. Après plus de 30 ans d'expérience culinaire aux quatre coins de la France et même à l'étranger, Fabrice Durin est revenu dans sa région natale en 2009. Il concrétise son rêve en 2019 avec l'ouverture de son propre restaurant. Fabrice Durin, merci de nous accueillir ici dans votre restaurant à Veucou. Alors un restaurant qui a ouvert en novembre 2019, une première année difficile, on peut dire ça. Très compliqué, oui. Après une belle ouverture le 22 novembre, juste après le salon de la gourmandise à Épinal. On a pu travailler 4 mois avant le confinement et c'était plutôt bien parti. Bon, après la reprise a été très bien aussi, les clients sont vite revenus. Ouvrir son restaurant, c'est un petit peu le rêve, l'objectif ultime de tout chef. Je pense que c'est la consécration d'un parcours passé. Et après, on est libre de faire sa cuisine et de faire un peu ce qu'on veut. Voilà. Vous avez grandi dans un milieu propice au métier de bouche, un passé riche d'expérience. C'est ça aussi qui vous a amené peut-être les différentes étapes pour vous amener ici à ouvrir votre restaurant? Donc oui, mes parents étaient boulangers pâtissiers.
Donc j'ai été baigné dans la boulangerie et la pâtisserie. Et c'était des épicuriens, donc on a eu la chance, étant jeune, de sortir énormément au restaurant, de faire des très bons restaurants, et c'est ce qui m'a donné aussi le goût à la cuisine. Ensuite, je me suis lancé dans la pâtisserie, et par contre je ne suis pas du tout gourmand. Donc en fait, à l'âge de 22 ans et demi, j'ai tourné la page sur la pâtisserie pour me lancer vraiment dans la cuisine. Vous avez beaucoup voyagé pour votre métier, pour découvrir aussi d'autres cuisines, d'autres manières de faire? En fait, dans chaque pays où on peut aller à l'étranger, en fait, ils ont des manières de cuisiner différemment, des produits différents. Donc, au fur et à mesure de notre parcours, en fait, on découvre de nouveaux produits qui amènent de nouvelles saveurs dans les assiettes. Et ensuite, après, c'est à nous d'assembler tout notre savoir. Qu'est-ce que vous souhaitez proposer? Qu'est-ce que vous proposez comme cuisine ici? La carte, elle change à peu près tous les 2 mois et demi, 3 mois au maximum. Après, ça dépend des fois les clients ce qu'ils veulent. C'est une cuisine assez variée, avec des produits de saison. J'essaie de travailler vraiment avec le local. Après, c'est sûr que j'ai un penchant plus quand même pour les poissons crustacés, malgré qu'on est à Veucou. Mais voilà, j'ai un très bon poissonnier qui est pas très loin. Et vous avez souhaité une cuisine proche des convives? C'est pour partager encore plus peut-être votre passion pour la cuisine? Oui, ça fait 20 ans que je travaille en cuisine ouverte, on va dire. Avant d'ouvrir le restaurant, j'étais chef à domicile, donc là où je cuisine chez les gens, justement, en fait, il y avait un contact qui s'est installé avec les gens. Maintenant, les maisons sont quand même très souvent en cuisine ouverte, et justement, je voulais pas casser cette relation avec les clients, et comme je dis toujours, dans la cuisine, j'ai rien à cacher. La cuisine, c'est avant tout un échange. Un échange justement que vous proposez donc dans des prestations de chef à domicile encore, mais également dans des cours de cuisine, alors bon, un petit peu en arrêt en ce moment pour les raisons qu'on connaît. Oui, c'est vraiment une relation avec les gens, c'est mon petit, Votre petit plaisir finalement voilà, de partager. Mon petit plaisir, et voilà, avec les masques, la distanciation, c'est très compliqué de mettre en œuvre. Donc pour l'instant, c'est en stand-by, mais prochainement, j'espère. Et alors l'objectif ultime pour tout chef, c'est quoi? Moi, mon rêve, c'est de devenir un jour meilleur ouvrier de France. Je pense que c'est vraiment la consécration ultime d'avoir le col bleu, blanc, rouge. Même si le métier sera fini, c'est vraiment un rêve personnel déjà avant tout. Affaire à suivre alors. Affaire à suivre. Merci Fabrice pour votre accueil ici au restaurant. Nous partons découvrir Samuel Waldener, notre dernier invité à l'Asinerie. L'aventure de Douceur d'ânesse a commencé en 2013 avec l'arrivée de Sultan et Fleur, les 2 premiers ânes. Depuis, Samuel Waldener en a accueilli bien d'autres et transforme le lait d'ânesse pour proposer des produits cosmétiques. Samuel, merci de nous accueillir ici à votre asinerie Douceur d'ânesse. Alors comment a débuté cette histoire avec Douceur d'ânesse? À la naissance de notre fils en 2011, 2 ans après sa naissance, il avait des petits soucis de peau, eczéma, etc. Et comme nous, on avait un diplôme en laboratoire, on savait faire de la transformation pour faire des cosmétiques sains, naturels. Et on connaissait les bienfaits du lait d'ânesse. Donc du coup, on s'est amusé au départ à faire des petites productions pour Amaury, le grand de nos enfants, qui avait ces petits problèmes de peau, de l'eczéma. Et aujourd'hui, alors, vous avez combien d'ânes? Comment ça fonctionne? On a réduit un petit peu le troupeau. Les plus grosses années, on avait 14-15 ânes. Là, on n'a plus que 8 femelles, un bébé cette année, un seul bébé. Et Sultan, notre mâle reproducteur. Alors vous avez choisi de pratiquer une traite éthique et respectueuse des ânesses. Qu'est-ce que vous entendez par traite éthique? Alors, traite éthique dans le sens où déjà on ne traite que manuellement. C'est ce qui va aussi nous obliger à avoir une petite structure, comme on traite à la main toutes les 2 heures. Sans stimuler l'ocytocine, donc la stimulation mammaire du lait de l'ânesse. On va prélever uniquement le fond de roulement de lactation. Ce qui fait que par traite, on fait 200 ml de lait. 1 kg de lait par jour, par ânesse. Et comme on a l'avantage de pouvoir faire la transfo nous-mêmes, ça nous oblige à être sur le parc agricole, d'une part. Mais aussi, et là, c'est chronophage, c'est le laboratoire où on fait la transfo ici. Donc si on avait trop de lait, on aura un excédent, on ne saurait pas quoi en faire. Alors je vous propose qu'on aille voir dans votre boutique les produits que vous transformez ici, puis on en reparle là-bas. Ok, on y va. Samuel, nous sommes ici dans votre boutique. Alors avant de revenir peut-être sur les produits, comment vous avez pu fonctionner pendant cette période un peu difficile au niveau de la vente notamment? Sur cette période
un petit peu compliqué avec le Covid. C'est vrai qu'on a toutes des normes qui sont entrées en vigueur. Vous voyez, tous les testeurs, on est obligé de tout enlever. On a la boutique qui a été fermée pendant 2 mois. C'est vrai que c'était pas forcément simple à cette période. Via les commandes internet, on a pu travailler. On a mis en place un petit système de drive où on a réussi à dépanner beaucoup de personnes. Et puis, tout rapidement, la communauté de communes de Remiremont, les arts de création et puis l'Union des commerçants tout simplement pour la petite opération de J'aime mes commerçants qui a été mise en place de façon bénévole et c'était super sympa de se sentir soutenu à ce moment-là. Alors on va revenir sur ces produits justement. Alors quelle est la particularité du lait d'ânesse? Hormis ses gros pouvoirs hydratants, après on va toujours être sur des bonnes bases naturelles. On va lui prôner aujourd'hui des vertus dans le sens où nous, on est forcé de constater qu'on a des très bons retours pour beaucoup de maladies auto-immunes, donc des problèmes d'eczéma, de couperose, de psoriasis, etc., etc. Comment se passe la transformation du lait pour obtenir ensuite savon, crème? On garde la même éthique que celle qui est faite pour la traite, quelque chose avec de la rigueur, la simplicité au final, quelque chose de naturel. Donc toutes nos matières premières sont naturelles, biologiques, tout est validé EcoCert, donc on a une traçabilité sur notre matière première. Et derrière, au niveau de la méthodologie, on va toujours faire de la saponification à froid. Donc du coup, on n'est pas sur des tensioactives, des bases détergentes, on n'est que sur des bases lavantes via la glycérine, la saponine, et hydratantes via des savons sur gras. Donc c'est les différents produits que vous proposez. Alors des produits à destination finalement de toute la famille. Est-ce qu'il y en a qui s'y prêtent plus pour les plus jeunes, pour les plus âgés? Oui, on va avoir la gamme bébé, le savon qu'on avait fait pour Amaury, celui-ci. C'est celui qui a permis de débuter l'aventure? C'est ça, neutre, hypoallergénique, avec un plus gros surgras que les autres. Du coup réservé pour les peaux de bébé, les peaux très sensibles. Puis en travail de fond, les peaux à tendance atopique, etc., etc. Après, on va décliner avec des surgras qui vont être conformes à nos types de peau, des peaux matures. Et on va créer des variantes, toujours saponifiées à froid, mais on va retrouver des savons solides avec plusieurs versus, plusieurs variantes. Des savons liquides qu'on utilisera en shampoing douche, des lotions pour le visage. Donc des soins nature pour toute la famille finalement. Au final, c'est ça. Eh bien Samuel, merci de nous avoir fait découvrir vos produits et de nous avoir fait rencontrer vos ânes. Notre émission est terminée pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À très bientôt sur Via Vosges. Jusque là on était lancés. Hein. Vous auriez pu l'écrire en fait. Je me sens rire.